Et salut à tous les amis, nous nous retrouvons pour la dernière vidéo de la semaine en NBA, celle du vendredi où nous allons avoir 8 matchs au programme. Pour débuter, nous allons partir avec Parions Sport en ligne. Je suis parti très peu avec Parions Sport cette année qui nous propose un bonus à hauteur de 100 euros. Votre premier pari remboursé en free bet, crédit de jeu non retirable jusqu'à 100 euros s'il est perdant. Il est triplé avec les 50 euros déposés. Vous avez 100 euros de free bet, c'est l'un des plus attractifs en ce moment du marché. Avec notamment Winamax comme d'habitude PMU qui est vraiment pas mal avec ses 100 euros en cash directement retirable. Voilà, nous allons débuter cette belle petite carte NBA avec nos 8 petits matchs au programme. Nous allons commencer d'ailleurs un petit préambule. Je sais pas si vous l'avez vu, mais avec ça fait une semaine maintenant que c'est comme ça, mais avec le changement d'horaire aux États-Unis, les matchs sont à présent à des horaires raisonnables, on va dire, avec notamment systématiquement une rencontre qui commence à minuit, soit Charlotte, soit Détroit, les premières de la conférence Est. Là, en l'occurrence, nous allons commencer directement avec Charlotte contre Philly, 4,50 Charlotte, 1,21 Philadelphie. La cote de Philly a déjà baissé, Philadelphie qui est ultra favorite pour cette rencontre face à Charlotte, une équipe de Philly qui se déplace en plus très très bien, 20-12, 6 victoires de rang pour les Sixers. Les Hornets, eux, sont 14e de conférence Est. Beaucoup de difficultés cette année, on le sait, extra sportive et également dans le jeu. Une année à oublier pour Charlotte qui devrait logiquement prendre le feu, mais une belle petite cote est à tirer de cette rencontre. Je trouve c'est le Terry Rozier 20 points ou plus qui est coté à 1,55. Rozier sur les 5 derniers matchs, il met les 20 points et le 25 points ou plus flirte avec les 2,70, mais vaut mieux être raisonnable, partir sur le 20 points ou plus. Terry Rozier est l'arme offensive numéro 1 chez des Hornets qui continue à être performant, mine de rien, offensivement. Deuxième rencontre de notre soirée NBA, Atlanta Golden State. Alors celui-ci il est bien foireux. Celui-ci il est vraiment bien foireux. Moi j'avais pris Golden State hier soir sur la partie rédac. Curry était pas annoncé à certains, donc je vais partir dans la même optique, mais si je vais vous conseiller de ne pas le toucher, celui-ci vraiment ne le touchez pas. On sait pas du tout ce qui peut se passer avec Golden State, surtout qu'en déplacement ils ont perdu les 8 derniers matchs, ils sont globalement plus solides qu'Atlanta, mais Atlanta, évidemment, c'est pas hyper dégueu à la maison, ils sont obligés de prendre de se prendre ce match. Curry est blessé, Curry est incertain, et ça fait quand même une grosse différence dans les cotes. On peut le voir de 22 Golden State, 67 Atlanta. Je vous conseille clairement de ne pas le toucher. Si je dois donner mon avis, je pars sur Golden State parce que c'est la plus grosse cote. Mais la cote de Golden State, si Curry n'est pas là, elle va flirter avec les 2,70, 2,80 et ça vaut vraiment pas le coup de tenter le diable. Cleveland-Washington. En revanche, je trouve que je trouve que Washington est capable de faire quelque chose contre des Cavaliers qui en ce moment montrent leurs limites. Cleveland, je trouve que c'est une franchise qui est dans le dur, qui est dans le dur. 6 victoires lors des 10 derniers matchs, mais si on va regarder les 12 derniers, c'est seulement 6 victoires. Alors des 12 derniers, 50% de victoires pour Cleveland qui n'y arrive plus et qui vient de se faire distancer mine de rien par les Sixers. Ils sont ancrés dans cette 4e place, ils y sont depuis toute l'année 2023, ils ne bougent plus. Washington veut son billet pour le top 10. Ils ont la pression de Chicago et Indiana qui vient de remporter son match à Milwaukee hier. Washington, en cas de défaite ce soir, basculerait à la 11e place et laisserait cette 10e place à Indiana. Je pense qu'ils sont capables de faire un bon match. De là à gagner, ça peut être un peu compliqué normalement. Washington, faut pas l'oublier, c'est une équipe qui se déplace extrêmement bien cette année en NBA. On parle d'une équipe à 16-20, Washington plus 6 à 1,70 me paraît plus que correct. Rockets Pelicans, 4e affiche de notre soirée NBA. C'est pareil que pour Golden State Atlanta, honnêtement, celui-ci, si je pouvais ne pas le toucher, Golden State, Houston, New Orleans, c'est trop faible. Ils ont encore pris un carton lors du dernier match contre les Lakers. Ils sont descendus à la 12e place de la conférence Ouest, en l'espace de 2 mois avec l'absence de Zion, ils ont perdu 9 places. C'est super. Et là, en l'occurrence, ils vont jouer une équipe de Houston qui est probablement dans sa meilleure période avec 4 victoires lors des 7 derniers matchs. Alors oui, elle est toujours lanterne rouge de cette conférence Ouest. Mais voilà, c'est une équipe qui est en forme et qui vient de taper Boston et les Lakers. Ils ont plus rien à jouer, ils jouent décomplexés et ça joue plutôt bien. Honnêtement, pareil, si je devais vous conseiller de ne pas le toucher, ça serait pas plus mal. Mais New Orleans, j'ai envie de dire, dans la logique, devrait faire le job, surtout après avoir mangé un sale petit carton contre les Lakers lors du dernier match.
San Antonio Memphis, notre prochaine rencontre de notre soirée NBA. Bon là pareil, je trouve que honnêtement ils sont un peu durs les bookmakers avec San Antonio. San Antonio comme un peu comme Houston, joue pas trop mal ces derniers temps. On parle de 4 victoires lors des 6 derniers matchs, 4 victoires lors des 8 derniers, même si on va chercher un peu moins loin. Et San Antonio après une grosse victoire contre le Magic 132-114 n'est pas passé loin de l'exploit contre les Mavericks où ils se sont inclinés en prolongation 128-137. Ils peuvent très bien faire déjouer cette équipe de Memphis ce soir. San Antonio, le Spurs plus 7 un peu dans le même acabit que le Wizards plus 6 avec une cote 1,80 me paraît plus que pas mal. Bulls the Wolves, nous allons retourner dans la conférence Est. J'ai envie de dire confiance à Chicago quand même qui joue à la maison, qui se débrouille plutôt pas mal avec un 18-16. Si Chicago venait à le perdre celui-ci, ça sentirait vraiment pas bon pour la fin de saison. Indiana et Washington sont déjà mieux partis, ils sont 10e et 11e, et là on a Chicago qui se retrouve à la 12e place avec un bilan de 31-37. Je vois mal quand même Chicago perdre celui-ci à la maison, d'autant que Minnesota n'est pas une très belle franchise en déplacement, et Minnesota, mine de rien, a quand même montré ses limites encore offensivement hier il y a 48 heures contre les Celtics une défaite 102 à 104. Moi personnellement je pars sur une victoire de Chicago à la maison. Nous arrivons à la fin de cette carte, Blazers Celtics. Là clairement je vais tenter la grosse cote, je vais vous dire pourquoi. Boston joue mal en ce moment. Boston traverse une période compliquée dans son jeu. On sent des Celtics vraiment très brouillons, 5 victoires lors des 10 derniers matchs. Ils ont été dépassés par Milwaukee et en plus de ça, maintenant ils doivent regarder dans le rétro parce que Philadelphie se rapproche à pas de géant. Philadelphie qui est 46-22, Boston 48-22, ça va se jouer à pas grand chose, ça peut revenir fort. Et moi personnellement, je vois mal Boston faire du dégât et en plus Tatum est pressenti comme étant incertain mais plus forfait. 17-16 le bilan des Blazers à la maison, même s'ils restent sur 4 défaites de rang, je pense qu'ils sont capables de le faire parce que c'est un peu le match qu'ils sont obligés de gagner les Blazers parce que là ils sont un peu dans la merde dans la course au playoff. Donc Portland, moi je pense qu'ils sont capables de le prendre et on va conclure cette journée NBA avec un Lakers Mavericks. Là encore c'est un match bien piégeux, bien chiant à analyser dans la mesure où du côté des Lakers on va retrouver Anthony Davis qui a été mis au repos dans la défaite contre les Rockets 114 à 110, mais du côté de Dallas, on ne sait pas avec quelle équipe Dallas va se pointer ce soir dans la Crypto Arena. On a Doncic qui est forfait, c'est une certitude, mais on a également Kyrie Irving incertain, Tim Hardaway incertain, on a beaucoup trop de talents qui sont incertains du côté de Dallas, qui pourraient changer la donne. Dallas avec Irving ou sans, ça va pas du tout être la même. Donc là, vaut mieux rester prudent et partir sur une victoire des Lakers. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Je vous rappelle que les paris sont interdits aux mineurs, qu'il n'est pas nécessaire de miser des grosses sommes pour se faire kiffer. Et je vous dis à lundi prochain. Ciao les amis.